pour ces épreuves-là. C'est les 100 mètres, 110 mètres pour l'instant. Le premier à être présenté au public de Munich, c'est Jason Joseph, le Suisse. Couloir numéro 8, il est à l'extérieur. Jason Joseph, lui qui a couru cette saison en 13 secondes et 20 centièmes à 8 centièmes de son record. Ancien champion d'Europe chez les juniors et les espoirs, Jason Joseph. Andrew Pozzi, le Britannique. Il sera à l'autre extrémité au couloir numéro 1 à 30 ans. Champion du monde en salle, champion d'Europe en salle également sur le 60 mètres haies. Au couloir numéro 7, le premier des 3 Français engagés dans cette finale. Sacha Zoya, première grande finale internationale chez les seniors pour celui qui a tout gagné chez les jeunes. Champion du monde et champion d'Europe junior l'an dernier. Et recordman du monde junior. Finlay Gaillot, le Suisse au couloir numéro 2, 13,46 cette année. Il s'est qualifié autant, Finlay Gaillet, avec un temps de 13 secondes et 50 centièmes. Enrique Llopis, attention à lui, il a explosé son record de 11 centièmes à l'occasion des demi-finales. Il a couru en 13 secondes 30. Est-il capable encore d'élever son niveau? S'il le fait, la médaille ne sera pas loin pour Enrique Llopis. Juste Kwaou Maté, le deuxième français, l'athlète de l'Évreux Athletic Club, qui sera au couloir numéro 3, 13 secondes 27 cette année. Une magnifique progression. On connaît pas très bien l'angolaise. Et puis le champion d'Europe en titre, l'homme du cassé du renard, c'était à Berlin il y a 4 ans, souvenez-vous, Pascal Martino Lagarde qui vise une 3e médaille européenne en plein air. Il sera au couloir numéro 5, Pascal Martino Lagarde, et puis celui qu'on peut présenter comme le favori de cette finale malgré son jeune âge, Asier Martinez, l'Espagnol, au couloir numéro 4, 13 secondes 17 cette année. Leader au bilan européen, égalité avec Sacha Zoya, et déjà 3e dans la cour des grands lors des championnats du monde à Eugene il y a quelques semaines. Il a monté une grosse solidité en finale. Donc Pascal Martino Lagarde entraîné par Benjamin Crouzet et bien sûr Sacha Zoya par Ladji Doucouré et Dimitri Desmonnières. Finale du 110 mètres haies, Andrew Pozzi, le Britannique, au couloir numéro 1. Finlay Gaillot, le Suisse, au 2. Au 3, juste Kwaou Maté. Au 4, Asier Martinez, l'Espagnol. Au 5, Pascal Martino Lagarde. Au 6, Enrique Llopis. Sacha Zoya au 7. Jason Joseph au couloir 8. 2 Espagnols, 2 Suisses, 3 Français et un Britannique. Et pour Pascal, il faut être un petit peu plus tôt dans la course. Pareil pour Sacha, qui ne l'ont été en demi-finale. Sacha est capable de sortir très fort. Pascal aussi. C'est parti. L'attaque de la première, elle est importante avec une petite faute pour Martinez. Pascal qui est bien sorti. Pascal Martino Lagarde et Kwaou Maté qui sont bien pour l'instant. Pascal Martino Lagarde à la lutte avec Martinez. Pascal Martino Lagarde pour le titre européen. Ou Martinez. Deuxième, je crois. 13-16 Martinez devant Pascal Martino Lagarde. Peut-être. Je crois que au cassé, c'est. Ah, mais quoi qu'il arrive, c'est énorme la saison que fait encore Pascal. Quelle course. Il avait gagné au cassé il y a 4 ans à Berlin, Pascal Martino Lagarde. Espérons qu'il conserve son titre, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit avantage pour. Et juste, il ne doit pas être très loin aussi de la première place. bien sûr. C'est Martinez. C'est Martinez au millième qui s'impose. 13-14. Meilleure performance et Pascal, oui. 13-14 au millième. C'est allé très vite. C'est allé très vite dans cette finale européenne. Victoire d'Asier Martinez au millième devant Pascal Martino Lagarde. Et pour la 3e place,
Ça a été limite un moment pour juste Kouamate qui est parti un peu les épaules en avant. J'ai cru qu'il allait partir à la faute. Alors on attend pour la médaille de bronze. Pour l'instant, on a les deux premiers en 13-14. Un millième, c'est juste Kouamate qui termine troisième. Formidable, deux Français sur le podium. Deux Français sur le podium. Martino Lagarde et Kouamate, deuxième et troisième de cette finale de dingue. La quatrième place pour Jason Joseph, le Suisse, en 13-35. Ouais, superbe, ça fait plaisir, ça fait plaisir. 13 secondes 14, record personnel bien sûr pour Asier Martinez. Voilà, 4 médailles pour la France maintenant. 3 de bronze, 1 d'argent. Elle était dingue cette finale. On l'attendait. Et médaille d'or pour l'Espagne avec ce garçon qui promet énormément. Asier Martinez après sa médaille de bronze au championnat du monde. Il est champion d'Europe, Martinez. Vous l'aviez dit, Jules, en recevant la médaille après au micro de Nelson, il va y en avoir d'autres ce soir. Je l'avais dit, ils n'ont pas déçu. Ouais, ça fait du bien à cette équipe de France. Oui, bien sûr. Ouais. On aurait voulu les 3 sur le podium, mais c'est déjà super. Et Pascal Martino Lagarde qui signe son meilleur temps de la saison et largement 13-14. C'est un homme de championnat, un homme de finale, Martino Lagarde. Ouais, et puis c'est assez exceptionnel de partir d'arriver là en partant d'où il part avant 13-45, je lui disais, c'était 15 jours avant les championnats du monde. Et puis quand il est dans cette dynamique, quand il est débarrassé de ses problèmes, il est capable de rattraper le temps très vite. Il l'avait fait l'année dernière, en un mois il était passé de 13-45 à 13-17 je crois pour prendre la 5e place. C'était au jeu à Pékin, oui c'est ça. Donc il est assez exceptionnel pour ça aussi. Et pour son palmarès bien sûr. Il y a déception pour Sacha Zoya qui est tombé. Sacha Zoya et qui termine dernier de cette finale. Ouais, Pascal c'est un garçon, si on lui fait confiance, il est capable de répondre à cette confiance. La fédération lui a fait confiance pour qu'il puisse se préparer dans de bonnes conditions. On l'a amené à Eugene, c'était un peu court, mais là 13-14 c'est du très beau. Et on va libérer Jules Pommery parce que je sais, Jules, qu'il y a d'autres obligations au Club France, notamment. Vous allez pouvoir la fêter ce soir, réellement, la médaille. Je la fêterai pas tout seul, c'est surtout ça qui est important. Et voilà, merci de m'avoir invité, merci de m'avoir reçu. C'est un grand plaisir. Voilà. Merci et encore bravo pour cette belle médaille de bronze. Nelson est avec Sacha Zoya. Oui, déçu Sacha, forcément. oui, forcément. Alors évidemment, il y a 2 de vos compatriotes et amis qui sont sur le podium. Vous auriez tant aimé les rejoindre, mais ça n'a pas été votre soir. Ouais, j'aurais aimé les rejoindre, mais écoute, moi je suis très content que pour moi il y en a 2 Français sur le podium. Ça montre que la France, on est fort sur les haies, c'est notre épreuve. Écoute, il y a l'année prochaine, il y a l'année suivante. On va faire notre best pour récupérer. J'adore entendre ça. Ouais. Vous êtes aussi content pour vos amis qu'un peu déçu pour vous forcément. Bien sûr, comme j'ai dit dans la semaine, j'ai dit j'espère qu'il y a des Français sur le podium. Regardez. Il y a des Français sur le podium. Regardez, c'est des Françaises. Elles ne sont pas sur le... Alors on adore, on va voir ça. Voilà, les 2 perchistes, Margot, ça nous fait tellement plaisir. Écoutez, franchement, ça a été, vous pouvez rester, Sacha. Ça, c'est l'équipe de France, telle qu'on l'aime, souriante, solidaire. Alors vous avez été chercher des performances. Vous avez démarré le concours très tard, mais vous êtes arrivé. Et encore, ça aurait... Oui, je sais, ça aurait pu être même encore mieux, mais bon. Mais, honnêtement, on a pris des risques, on a voulu commencer haut. J'ai fait confiance à mon coach et c'était la meilleure décision que je puisse prendre. Franchement, je me suis tellement amusée, c'était terrible. En plus, vous avez une joie de vivre communicative. Même à Margot. Margot aussi, c'est parce que... Margot aussi. Mais clairement, c'est parce qu'on passe des bons moments, on est ensemble. Elle me soutient toujours et c'est ma première supporter. Et franchement, mais... Vous êtes vraiment des grandes copines. C'est qui, ça? C'est Martine. De mémoire, parce qu'il s'est passé tellement de choses ce soir. Je crois que vous passez au 3e essai, une première barre. Ce qui vous évite de faire un 0, parce que ça vous aurait rappelé des mauvais souvenirs. Et là, à l'évidence, vous êtes une femme heureuse ce soir. Presque heureuse. Déçue, frustrée et blessée, je pense, d'à peu près tous les muscles de mon corps. Mais
C'était une saison super longue et je pense qu'il était clairement temps qu'elle s'arrête. J'ai vécu énormément de choses psychologiquement, physiquement et des choses géniales. Et voilà, là je viens. Génial, vous nous amenez tellement de joie de vie. Et puis alors bon, c'était un concours historique, hein, parce que la mademoiselle de la finlandaise, comment? Parce qu'il y avait MJ. Non mais ça c'est un très très beau concours que vous avez suivi jusqu'à la fin. C'est vraiment une volonté de voir justement des vrais sauts de nana comme ça en face et d'apprendre. C'est ce que Margot m'a dit. Elle m'a dit reste et apprends. Et puisque vous employez ce terme, nous on souhaite vous dire que vous aussi vous êtes des nanas super et qu'il va y avoir plein de jolies choses qui vous attendent. Vous êtes d'accord, Sacha? Il n'a pas entendu mais il est d'accord. Il n'a pas écouté mais il est d'accord. Voilà, super mes amis. Continuez, gardez cette joie de vivre. Nous adorons. Bravo, super. Super. C'est vrai qu'elles sont géniales. Et la joie des deux médaillés du 110 mètres haies. On s'en lasse pas. Troisième médaille européenne pour Pascal Martino Lagarde, c'est fort. Il ne se rate pas souvent en finale, Pascal. On a vu Jeff Arius là, qui s'entraîne aussi avec Juste Koumaté, le féliciter. Tellement frustré après sa demi-finale à Eugene. Pascal Martino Lagarde. Et quelle bête de concours encore une fois. 13 secondes 14 pour aller chercher la médaille d'argent. Ouais. Et puis Juste Koumaté, ça avait été le meilleur aussi à Eugene. Hein. C'est lui qui avait le mieux tiré son épingle du jeu. Et il a réussi à maintenir cette dynamique. Quand on est jeune comme ça, c'est pas simple parce qu'il y a un mois entre les deux. Avec son entraîneur, ils ont fait du bon boulot pour maintenir cet état de forme. C'est loin d'être simple, surtout quand on est aussi jeune. Et on a une équipe de France qui est en reconstruction, qui doit retrouver sa confiance, même si évidemment le niveau est bien moins élevé qu'aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, mais 4 médailles ça fait du bien. Hein. Oui, faut repartir de là. C'est ce qu'on disait aux Championnats du Monde. On voit la grosse faute là et la chute de Sacha, qui heureusement ne s'est pas fait mal. Il a cassé la latte, grosse faute sur la fin. Et oui, c'est une équipe qui est pour l'instant taillée plutôt pour les défis européens que pour les défis mondiaux. Mais ça va évoluer avec les jeunes pousses. Il faut un petit peu de temps. On a eu un trou, on a un manque dans une génération. Je dis, on a un trou dans les 26-29 ans en fait, dans cette tranche d'âge-là. Si vous regardez Marie-Julie Bonin, si vous regardez Margot Chevrier, c'est 23 21 ans. Si vous regardez Juste Koumaté, Sacha Zoya. Et puis après, on a des plus âgés. Comme Pascal Martino Lagarde, comme Renaud Lavilloni, comme Kevin Mayer, mais on a un problème dans cette tranche de 26-29 ans qui est très contributive en matière de médailles si on regarde l'historique de l'équipe de France. Ils sont agités, ils sont agités sur le plateau. On est bien entouré quand même sur ce plateau. Vous n'êtes pas tout seul, Laurent, faites attention. Hein. Voilà, si c'est du moustique, c'est du moustique de compétition. Non, c'est une punaise. C'est comme Pierre Richard dans La Chèvre. Non, ne me faites pas rire, sinon je vais gonfler. Ouais, donc voilà, c'est une belle dynamique là qui est en train de s'enclencher. Il va falloir construire dessus et remettre tout le monde au travail, fort de cette belle énergie et des espoirs que font naître les performances qui sont réalisées là par les plus jeunes notamment. Ça va être une deuxième fête de Pampelune au Sainte-Firmine du côté de Pampelune pour Azir Martinez qui est dans un petit village à côté de Pampelune au Pays Basque. On va remettre ça au mois d'août. Hein. Et ils vont venir rejoindre Nelson. Hein. Bien sûr, on les attend. Pascal, enfin, Nelson juste. surtout Nelson qui les attend. Ah, ça va être un bon moment, je pense. Ça. Ça fait du bien de voir cette équipe de France comme ça. Oui, c'est important. Voilà, 13 secondes 14. Alors le record de championnat n'est pas battu, hein, le record des championnats. Il est quand même très haut perché. C'est Colin Jackson qui le détient en 13 secondes 02. C'était à Budapest en août 98. Oui, ce qui est important aussi, c'est que avec les systèmes de qualification maintenant au ranking, World Ranking, on marque des points là, pour Juste Koumaté. Ça va lui aussi faciliter la trajectoire. Jules en parlait. Ça va faciliter la trajectoire de qualification. Il est au micro là, de Nelson, la trajectoire de qualification pour Paris 2024. Un homme heureux. C'était formidable. Alors, franchement, vous nous avez... Alors,
vous avez bondi comme un cabri quand vous avez entendu que vous étiez 3e. C'est ça, mais j'avais déjà vu que j'étais 3e, mais j'étais pas sûr, j'attendais quand même le résultat officiel. Mais ouais, j'ai fait une grosse faute dans la course, mais j'ai voulu quand même me rattraper, j'ai tout donné jusqu'à la fin et je finis 3e, donc ouais. Alors, franchement, vous avez une joie de vivre communicative comme c'est pas. Alors peut-être que grâce. Regardez, on vous voit là, vous franchissez d'autres obstacles là, après les 10 obstacles. Là, parce qu'il y a ma famille qui est venue, mon meilleur ami, donc là il y a mon neveu en voix, donc ouais, c'était énorme. Là, je pense que mon neveu, j'espère il s'en souvient. Ma nièce aussi, je pense à dormir parce que je l'ai pas vu. En tout cas, je suis hyper fier de faire ça. Ça, c'est une image incroyable que je pensais jamais vivre. Des images que vous allez garder. Ouais, bien sûr, là, je vais le regarder en boucle ce soir. Mais ouais, il y a eu des faits de course qui font que j'ai pas fait le chrono que je voulais. Mais là, on est en championnat, donc c'est le chrono, c'est la place qui compte le plus. Juste, vous savez, regardez qui arrive. Non, mais venez, Pascal. Venez, parce que c'est une équipe de France. Et franchement, ah là 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 là. Je vous dis, voilà, Pascal, vraiment, j'ai envie de vous embrasser parce que je vous adore, vous le savez bien, et depuis longtemps. Franchement, Pascal, oui, venez, parce que vous êtes tous les deux associés. Bon, Pascal, apparemment, je ne sais pas, Stéphane et Alex nous parlaient de millièmes. Apparemment, il y a 1 ou 2 millièmes qui vous séparent de la première place. 2 millièmes, oui, c'est pas grand-chose, mais enfin, oui, c'est même très peu. Non, 1 millième. Mais enfin, 1 millième. Bon, Ouais. 1 millième et demi, on dit 1 ou 2, peu importe. Mais bon, écoutez, elle revient de loin quand même, cette médaille d'argent. Bah, un ou 2 millièmes. Alors là, je vais faire un petit peu d'histoire forcément, et je suis sûr, vous l'avez fait un petit peu à la télé il y a 4 ans. Berlin, c'était contre. 4 ans à Berlin, nous y étions. Et c'était 4 millièmes. Voilà, amigo, ici c'est le vainqueur. Ouais, contre Shubenkov. Alors, entonces. Shubenkov, oui. Una palabra sobre los dos franceses. Muy buenos atletas. Ce sont des athlètes formidables. Très bien. Et usted también. Voilà, alors là, bah écoutez, c'est le bonheur. On a le podium. Visiblement, il y a beaucoup d'estime et d'amitié entre les hurdlers. Oui, toujours. Regardez un petit peu l'explosion de joie. Martinez, il a fait une saison incroyable, que ce soit cette année ou l'année dernière. Et justement, il y a 4 ans, c'était ce fameux duel Sergei Shubenkov et moi sur la ligne d'arrivée. Il y avait 4 millièmes. On peut pas gagner. On peut pas gagner tout le temps. Regardez, aujourd'hui, c'est lui qui fait le cassé du renard. J'ai tout donné. Hein. Je me suis jeté. J'ai pas tenté le saut du Portugais comme en série, mais ça a donné un truc bien quand même. Ma saison elle est ce qu'elle est. J'ai tout donné aujourd'hui. Il y a une médaille d'argent. Je suis vraiment très content. En plus, Pascal, on se souvient à Eugene, dans l'Oregon, il y a quelques. Regardez, on revoit votre course. D'ailleurs, regardez les deux. Vous pouvez même nous la commenter. Moi, j'ai fait une grosse faute là. Et j'ai dû rattraper parce que je voyais Joseph revenir. Je voulais pas lâcher cette 3e place, mais en tout cas moi là, je suis très content. 3e place. Mais alors, oui, voilà, vous êtes 3e, bon, légèrement détaché, mais vous êtes 3e franc et net. Alors que pour la première place, je ne sais pas, c'est une histoire de cassé ou de. Bah là en fait, le cassé ça s'apprend pas. Le cassé c'est un petit peu instinctif. C'est on se jette sur la ligne et on voit ce qui passe. Je rappelle que c'est la ligne d'épaule qui coupe le chrono. Et aujourd'hui, c'était Martinez qui était devant. Maintenant, bon, la course. Là, franchement, c'est pas net. Hein. C'est pas net. Ça se bagarre. Hein, et moi-même, je ne saurais même pas dire qui a gagné. Je vous ai dit, il y a 4 ans, c'était moi. On a presque le sentiment que c'est vous qui êtes peut-être un peu devant. Enfin bon, c'est le chronométrage. Oui. Moi, je suis les règles du jeu, vous savez. Je vais juste faire un énorme bisou quand même à toute ma famille. Je suis sûr qu'ils ont crié à la maison. Et soyez pas déçus. Le cassé, il marche pas tout le temps. La prochaine fois, je vais mieux le faire. Absolument pas déçu. 2 Français sur le podium. Des sourires multipliés par 1000. Et vous savez combien nous partageons votre bonheur. Rendez-vous sur le podium, juste. Pascal. Ah oui. Merci, merci beaucoup. Formidable. Nelson, il avait même envie de changer le résultat final en fait. Hein. Oui. Sur le côté.